Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ qui nous a donné encore ce privilège de se lever ce matin, de commencer notre journée par la prière et par l'exhortation. C'est une grâce que nous ne devons jamais nous enorgueillir car nous n'avons rien fait qui consiste à ce que Dieu ait pitié de nous par rapport à ceux qui ont des problèmes ou ceux qui sont morts. Si Dieu nous laisse en vie, c'est pour que nous puissions arranger les choses avec lui, pour que nous puissions nous parfaire au travers de sa parole, pour que nous soyons capables d'hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi des fois, le monde se pose la question, pourquoi les méchants vivent longtemps? Parce que Dieu ne veut pas la mort d'un méchant, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de sa parole et que chacun se repentisse pour qu'il soit sauvé. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 8e verset que je lis au nom de Jésus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient été disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera les larmes de tous leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, ces choses sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauches, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Bien-aimés, la Bible dit, écris ces choses sont certaines et véritables, parce que la parole de Dieu va s'accomplir bientôt dans le monde. Le monde a atteint les combles des choses et Dieu avait déjà prévu depuis longtemps de finir avec la terre pour qu'il habite avec son peuple saint. Et s'il a allongé le temps, c'est juste parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons comprendre cela dans le livre de Ésaïe, le chapitre 65. Je vais lire au nom de Jésus. « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques. Voici, j'ai résolu par devers moi, loin de mes terres. Je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel. Bien-aimé, Dieu était le Dieu d'Israël. À cette époque-là, lorsqu'Israël péchait, tout était déjà prêt pour finir avec le monde entier. Mais l'amour de Dieu, c'est qu'il a étendu son amour à un peuple qui n'était pas le sien, à nous les nations, nous qui n'avons même pas été dans son programme. Il a dit, je me suis fait voir à un peuple qui ne portait pas mon nom parce que j'ai tendu ma main à un peuple rebelle. Bien-aimé, le monde entier serait déjà exterminé depuis longtemps. Mais si Dieu avait tardé les pas, c'est pour que toi et moi aujourd'hui, pour que le monde entier puisse bénéficier de son amour. C'est pourquoi il dit dans le verset 13, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, serviteurs mangeront et vous serez dans la faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur
Mais vous, vous crierez dans la douleur de vos âmes et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par les Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans les pays jurera par les dieux de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus de choses passées, elles ne deviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais faire. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse de son peuple, pour la joie. Bien-aimés, Dieu avait déjà promis nouvelle terre, nouveaux cieux, depuis que nos pères avaient commencé à l'irriter en face. Mais regarde, depuis qu'ils sont morts, plusieurs années sont passées et jusqu'à notre époque, nous continuons à irriter Dieu, nous continuons à manifester le mal, les mal de plus en plus abondants. Et la grâce de Dieu qui a surabondé, bien aimé, sachez-le bien que il avait déjà prévu un jour pour la fin. C'est pourquoi il a fait voir ça à Daniel en lui disant, écris ces choses, elles vont s'accomplir parce que je vais faire une nouvelle terre. Bien aimé, lorsque la fin du monde aura lieu, lorsque le diable sera cloué dans le feu avec ses prophètes et tout le méchant, lorsqu'il y aura la fin de toutes choses, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sera déroulée afin que le saint vive pleinement dans la joie éternelle. Bien-aimés, c'est de cet endroit-là que nous voulons parler aujourd'hui pour que tu aies la soif de demeurer saint, de demeurer dans la présence de Dieu, même dans la souffrance, car la Bible nous dit dans Romains 8, je vais lire à partir du verset 17 et 18, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bien-aimés, si nous devons souffrir pendant ces temps, pour un peu de temps, bien-aimés, sachez-le que les souffrances auxquelles tu traverses ne saura être comparées avec les souffrances à venir. Bien-aimés, souffrir éternellement dans un feu ardent de soufre, non, non, ces films-là mentent. Parce que lorsque nous regardons le film là, tu rentres dans le soufre, dans un feu, tu meurs. Mais là, il n'y aura pas la mort. Tu souffriras éternellement. Que veux-tu? Que veux-tu gagner? La souffrance éternelle ou la vie éternelle? Dans un endroit où Dieu sera notre lumière. Il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura rien de mal, il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura que des vies de joie dans un endroit orné de perles et de toutes les pierres précieuses que nous avons jamais vues et que des fois on n'aura aussi pas le temps de le voir ni de les connaître. Vivre dans la splendeur, dans la majesté de Jésus-Christ, que lui-même soit ton roi. Bien-aimé, moi j'aimerais bien faire partie de ces gens-là. C'est pourquoi nous allons nous armer de l'amour comme la loi dans notre vie. Parce que celui qui a l'amour accomplit toute la loi. Nous allons nous armer de la pensée positive des souffrances en Christ. Que même si le mal devient bien, moi, je ferai toujours le bien. Même si je serai mal vu, même si je veux être outragé, mais je ne baisserai pas mes bras parce que la Bible nous dit d'endurer jusqu'à la mort. Et la Bible dit ici, Dieu dit que je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Il y avait un commencement, il y aura aussi la fin de toutes choses. Et la Bible dit, Dieu lui-même ici, il est en train de dire, désormais, c'est lui qui a soif, c'est à lui qu'il faut demander de l'eau de vie gratuitement. Il sera notre Dieu, nous serons ses enfants si nous accédons à son royaume. Et il a dit, le lâche, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les menteurs. Tous ces gens-là seront dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Bien-aimé, où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Aujourd'hui, prends la décision d'arranger avec ta vie. Car la fin de ton monde peut aussi être ta mort. Tu peux sortir là, tu fais l'accident, tu meurs. Tu peux faire une crise cardiaque. Tu peux être assassiné. Mais es-tu prêt? Chaque jour, nous devons nous apprêter à retourner auprès de notre Créateur. Nous devons nous apprêter à retourner à lui. Car les temps sont mauvais. La nuit est avancée. Le Fils de l'homme viendra bientôt. Il a dit, il viendra comme un voleur. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça sera. Ça se produira. Alors prépare-toi. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es amour. Je te bénis parce que ton amour dure à toujours. Tu es tellement bon lorsque je partage la parole avec mes bien-aimés, lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je la médite, je vois de plus en plus combien ton amour m'environne, combien nous sommes méchants, combien nous sommes ignorants, insensés. Nous voulons toujours marcher dans le voie qui nous amène dans la mort. Au moment où tu as établi toutes choses pour nous, tu as fait de nous tes héritiers et tes héritières. Tu veux que nous puissions posséder ton royaume. Tu nous prépares comme un bon père. Celui qui veut même préparer son fils à le succéder, il le prépare à bien diriger. Mais nous ne voulons pas être préparés pour le ciel. L'homme est toujours en train de te mettre au pied du mur, de clouer, croyant que tout son malheur vient de toi, au moment où tu n'es même pas attiré au mal. Nous avons nous-mêmes multiplié beaucoup d'abus, beaucoup de désordres, beaucoup de désastres. Nous avons créé des bombes qui nous compliquent la vie. Nous nous faisons nuit et jour le mal, mais nous disons où est l'Éternel? Comme si c'est toi qui nous envoies faire cela. Tu es venu sur la terre, tu nous as donné ta vie, tu nous as donné ta force. Personne n'est plus tenté au-delà de ses efforts, car tu as crucifié la mort, tu as crucifié les péchés dans la chair pour que nous ayons le courage et la force de finir avec le péché. Mais personne ne veut marcher dans le voie de l'esprit. Ô Seigneur, mais regarde ton amour, tu compatis. Et même si le Saint te demande de finir avec la terre, tu continues à allonger les temps pour attendre encore ceux-là qui vont se convertir. Mais il y a un jour où tout va finir. Nous aimerions faire partie des gens qui seront dans cette cité éternelle, dans cette Jérusalem éternelle. Seigneur, fais-nous la grâce de te connaître de plus en plus, de t'aimer de plus en plus, de rester dans tes voies, de marcher avec toi, que tu sois notre priorité. J'aimerais être sauvé, moi et ma famille. Car tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi nous partageons la parole ensemble. C'est pourquoi nous prions ensemble pour que nous soyons tous préparés. Ne nous laisse pas sombrer, Seigneur Dieu de gloire. Ne nous laisse pas, Seigneur, oh Dieu, dans l'abîme. Nous ne sommes pas destinés à l'étang de feu. Elle n'a pas été créée pour nous. Elle a été créée pour le diable et les démons. Oh Seigneur, je viens prier pour tous ces idolâtres, pour tous ces meurtriers, pour tous ces menteurs, pour tous ces magiciens, tous ceux qui continuent à faire le mal, tous ceux qui ont trouvé les plaisirs du mal. Seigneur, donne-leur les dégoûts. Donne à tous mes frères et sœurs, à tous mes enfants dans la foi, à tous mes connaissances, les dégoûts de tout ce qui est péché. Donne-leur la haine du mal, afin qu'ils aient la sagesse de te suivre, Seigneur, oh Dieu, l'amour de te rechercher nuit et jour, car les temps sont approchés. Oh Seigneur, que ferons-nous si nous gagnons le monde pour finir en enfer? Nous voulons apprendre à crucifier la chair avec tous ses péchés. Nous voulons apprendre à crucifier nos membres, Seigneur, qui nous envoient au mal. Nous voulons arrêter de mentir, arrêter de voler, de détourner. Nous voulons manger un petit pain, mais dans la joie. Nous voulons vivre dans des petites maisons, mais dans la joie. Nous voulons, Seigneur, te servir dans la joie. Nous voulons, Seigneur, que rien ne puisse crier à notre compte. Nous voulons arrêter avec la vie de malhonnêteté, la vie de débauche. Oh Seigneur, je prie pour tous ces gens qui sont en train
de vendre leur âme au diable, qu'ils soient arrêtés dans leur chemin au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde de Dieu puisse enlever les voiles dans la vie de tous ceux-là qui sont aveuglés, dans la vie de tous ceux-là qui pensent que la science est capable de leur sauver, qui pensent que le monde ou le pays peut leur sauver, la doctrine peut sauver quelqu'un. Non, tu es le seul chemin, la vie, et tu es l'alpha et l'oméga. Avant que tu sois oméga dans nos vies, nous voulons te connaître, nous voulons te servir, nous voulons nous préparer à ta rencontre comme une bonne épouse. Ô Seigneur, aide-nous à nous trouver sans tache ni ride, irréprochable, irrépréhensible, Seigneur, ô Dieu, car nous avons besoin de toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, tiens-nous la main. Tiens-nous la main pour que nous ne puissions pas lâcher. Lorsqu'il y aura des problèmes, que nous ne lâchons pas. Que la gloire de Dieu descende dans ces jours, dans la vie de celui qui m'écoute, dans la vie de toi, mon frère et ma soeur, qui partagent ton temps de prière avec nous. Que tu trouves le plaisir de demeurer dans la présence de Dieu et que le Seigneur te donne le désir de ton cœur et la force de finir avec le péché. Béni soit cette journée pour le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.